Yo les gars, vous allez venir avec moi pour une séance pec globale avec un focus quand même sur le haut de pec. Vous allez comprendre toute la logique de l'entraînement. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ces exercices, pourquoi cet ordre, le nombre de reps, le RIR, tout ça. Suivez-moi et normalement, si vous faites tout bien, vous aurez des gros pecs. Je vous retrouve ici directement pour le premier exercice. Donc c'est un écarté incliné à la machine. D'habitude, je n'aime pas les bécanes à forte tension d'étirement, d'accord? Quand je me mets sur une machine, c'est généralement un pec fly où la tension va être à forte tension de contraction, tout simplement pour aller chercher le maximum de pump, de connexion, chercher la préactivation. Vous commencez à me connaître au fur et à mesure des vidéos. J'aime préactiver le muscle avant de bombarder dessus. Néanmoins, je n'ai pas le choix puisque le pec fly ici est vraiment pas top. J'arrive pas à trouver une bonne posture. Voilà, j'aime pas trop la tension qu'il offre. Donc je me mets directement dessus et il est merveilleux. Je trouve, en tout cas, j'ai une très bonne congestion au niveau du haut de pec et même du pec en global avec cet écarté. Il est assez rare en plus de ça. Bref, je l'aime bien. Du coup, je vais chercher un haut range rep. On est entre 15 et 20 répétitions, 3 séries, RIR 2-3. On va pas du tout chercher à se cramer, on vient réactiver. Let's go, on est parti pour la première. Ok, j'en avais 3 sous le capot avant d'être complètement à l'échec. Donc voilà, c'est pour ça. Là, j'ai décidé d'arrêter avant. Préactivation oblige. Très bonne sensation là au niveau du haut de pec qui commence déjà à congestionner. Forcément, forte tension d'étirement, ça va tirer votre muscle. Vous allez emmagasiner énormément de sang, enfin énormément, de plus en plus au fur et à mesure de la séance. J'en enchaîne 2 autres comme ça. Et après, on passe au premier vrai exercice à forte tension d'étirement, celui où on va chercher à créer de la masse. Ok les gars, on est parti pour la première série de mon exercice à forte tension d'étirement, un développé couché aux haltères. 34 kg, on va essayer de faire un range rep entre 6 et 10 répétitions. Grosse tension mécanique. On va chercher à créer un maximum de tissu. C'est parti.
Yep. Ok, 8 reps. J'en vais encore 2 sous le capot. Comme je vous l'ai dit, exercice à forte tension d'étirement, c'est un poids libre. Je vais devoir énormément stabiliser, gainer. Ça fait la 3e séance que j'ai réintroduit un travail avec poids libre, tout simplement pour générer un peu plus de tension mécanique et pour réhabituer justement mes muscles stabilisateurs et tout mon corps à stabiliser une charge de plus en plus lourde pour être le plus fort et qu'ensuite ça ait un impact par la suite sur mes performances, ensuite sur machine. Tout simplement parce que je pense très simplement que les exercices au poids libre, une fois qu'ils sont maîtrisés avec des charges lourdes, ce sont vraiment eux qui vont vous permettre d'avoir un mass gainer, le plus de muscles possible créés et qui justement force les adaptations à naître, d'accord ? Bien évidemment, sur machine, vous pourrez tout à fait créer de la masse. Il y a des machines à forte tension d'étirement, bien évidemment, mais je trouve beaucoup plus pertinent de commencer avec un exercice en poids libre, tout simplement pour aller chercher justement cette difficulté et ce besoin de stabilisation pour qu'ensuite il y ait répercussion sur les machines au fur et à mesure des années de pratique. Je vous laisse là et on va passer directement à la 2e série. Ok les gars, on se retrouve sur une incline chest press pour le 3e exercice, exercice à forte tension de contraction. Je vais venir rajouter les plaques de yoga tout simplement pour éviter de m'arracher un pec au départ et me mettre dans la meilleure posture pour démarrer. Vous le savez, ça je considère que c'est un indispensable à mettre dans le sac de sport. J'installe ça et on est parti pour la première série. Fourchette de répétition entre 8 et 12. J'augmente légèrement le range rep par rapport au premier exercice. Comme je vous l'ai dit, exercice à forte tension de contraction. On est stable. Là, je ne cherche qu'à pousser et contracter le plus fort possible. Je viens augmenter le volume tout simplement. Let's go!
Ok, ce qui va être super important pour une machine comme celle-ci, ça va être d'axer mon bras directement à l'axe de travail de la machine pour que la tension et que la force soient directement orientées dans le sens des fibres et que je ne force que dans le sens de la machine plutôt que de lutter contre un axe qui ne serait pas naturel. Une fourchette de répétition entre 8 et 12. J'en ai fait 10, il en reste 2. Et je vous filme ça. Ok les gars, pour terminer cette séance, on vient sur un dernier exercice à forte tension d'étirement également une nouvelle fois. En écarté, on vient terminer le travail au niveau des pectoraux. Je viens pas chercher à focaliser une zone, mais vraiment à faire un full pec comme je l'appelle. On est parti avec un haut range rep, on fait entre 10 et 15 répétitions. Let's go. On passe au travail des épaules cette fois-ci. On en a terminé avec les pectoraux. Deltoïde latéral, on vient faire du volume, 20 à 30 répétitions sur une bécane beaucoup plus stable. Et en plus de ça, vu que dans ma programmation, j'ai déjà des élévations latérales aux haltères, des élévations latérales à la poulie basse, je viens faire à la machine pour avoir un autre axe, une autre tension qui m'est offerte par la machine. Donc autant potentialiser l'hypertrophie au maximum et faire varier au plus les tensions. On est parti au range rep, on va chercher à congestionner à mort. Pourquoi est-ce que je fais un haut range rep comme ça? Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes dernières vidéos, je l'explique bien. Je viens chercher à congestionner, à connecter avec un muscle que je n'ai pas l'habitude ou que je n'arrive pas beaucoup à contracter. Mon deltoïde latéral, là je sens un pump. Quand j'active avec un poids léger, beaucoup de répétitions, je viens vraiment chercher à contracter mon muscle le plus fort possible pour activer celui-ci et venir connecter avant de mettre beaucoup plus lourd et chercher un range rep beaucoup plus bas
mais par après dans ma planification. On vient de terminer avec les épaules, on passe maintenant aux triceps. Exercice à forte tension de contraction également ici, tout simplement parce que normalement dans ma prog j'avais du skull crusher, d'accord, aux haltères, exercice à forte tension d'étirement. Néanmoins je me tape une vilaine, une espèce de début de tendinite au niveau du coude. La forte tension d'étirement est en train de la réactiver très fortement. Je garde de la forte tension de contraction, j'amène beaucoup de pump et comme c'est un point faible chez moi, les triceps, ça ne me fait pas de mal, ça me permet de encore mieux connecter, aller chercher encore plus de contraction avant de revenir quand je serai de nouveau réparé avec du skull crusher. On commence la première, c'est parti. Ok, super bon ressenti, surtout à la fin du mouvement. J'ai vraiment cherché la contraction. Ça ne me fait pas plus que mal. Ça ne me fait pas plus mal que ça au tendon. Donc c'est très bien. Je vais garder cet exercice et je vais chercher à surcharger progressivement dessus. Et vous allez voir le deuxième juste après. On enchaîne les séries. Let's go. Dernier exercice pour les triceps. Ici, je vais légèrement lever le coude pour aller chercher à étirer la longue portion de mon triceps. Rappelez-vous, comme j'ai une légère tendinite, je ne vais pas chercher à étirer de fou comme le skull crusher, sinon ça va un peu trop tirer sur mon tendon. Comme ils sont très haut perchés déjà de base, que je suis très tendineux, si en plus de ça j'ai une tendinite et que je viens tirer dessus, enfin une tendinite, vous m'avez compris, une légère douleur, en fait je cours à aggraver la situation. Donc je vais garder un exercice qui va légèrement étirer mon chef long, qui va travailler mon triceps sur un autre plan. On est toujours sur la poulie, donc on est toujours sur un exercice à forte tension de contraction, mais qui va m'amener dans une longueur musculaire un peu plus importante. On est parti, série très longue, c'est un finisher. On envoie du sang, on envoie de la congestion, on envoie de la rep. Let's go.
une vingtaine de répétitions. J'essaye de réitérer ça encore 2 fois et ce sera une fin de séance. Séance push terminée. On a travaillé les pecs dans leur entièreté avec un léger focus sur le haut de pec. On a ensuite travaillé les deltoïdes latéraux pour pouvoir justement engranger encore du volume sur toute la semaine par rapport à la prog. Et on a continué également de travailler les triceps. Beaucoup d'exercices à forte tension de contraction comme vous l'avez vu, puisque petit bobo, et en plus de ça, ça nous permet d'entretenir beaucoup de volume et aller chercher de la connexion, puisque c'est un point faible. Je vous invite à tester cette séance, à venir me faire des retours par rapport à celle-ci. N'hésitez pas, la barre des commentaires est faite pour. Je me ferai une joie, bien évidemment, de répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, le lien est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très bonne journée suivant quand est-ce qu'on va visionner cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.